Mon échelle. Le pays des légendes, mademoiselle. Où voulez-vous aller? Au royaume des dents de lait, je vous prie. Oh, je suis pressée, faites vite. C'est le devoir des souris. En chantant joyeusement sans jamais perdre de temps. En hiver comme en été, nous courons dans les maisons. Les pays du monde entier sans repos. Et nous devons chercher la joie, trouver la joie. Tu as l'air effrayée, Gisèle. Ça s'est mal passé? Le chat a failli se réveiller. J'ai eu très peur et j'en ai oublié mon échelle. Oh, mon Dieu, c'est terrible. La reine va se fâcher, c'est sûr. Il faut retourner là-bas la chercher. Il faut y aller tout de suite, effrayée ou pas. J'aurais sûrement moins peur si tu acceptais de venir avec moi. C'est vrai, Gisèle, je l'avoue, moi je n'ai peur de rien en fait. De rien ni de personne. Mais tu sais bien que la reine refusera que je t'accompagne. Ça prouve alors que toi aussi tu as peur de quelqu'un. Peur de la reine Élise. Oh non, je n'ai pas dit ça, je voulais dire que... Oh, regarde ces gros nuages au-dessus du château du Père Ce Noël. serait merveilleux de travailler pour un homme aussi gentil que lui. Oh oui, on n'y travaille qu'une fois l'an, juste pour fabriquer des jouets pour Noël. C'est reposant, non? On y travaille en chantant, c'est merveilleux. Notre reine déteste le Père Noël. Si elle nous entendait, elle nous gronderait. Dépêchons. Je veux que cette muraille soit terminée avant la nuit. Nous vivons trop à l'étroit ici, on finit par se marcher sur la queue les unes les autres, vraiment. Oh, nos jeunes amis ne cessent d'avoir de plus en plus de détails. Comment les appelle-t-on? Votre Majesté veut sans doute faire allusion à toutes ces nombreuses et attendrissantes petites créatures Oui, qui... c'est ça. Des bébés. Nos nurseries rengorgent de toutes ces petites choses-là. Donne-moi ça tout de suite. C'est bien ce que je pense. Tu es encore un enfant qui se gâte les dents en se gavant de sucreries. Cette dent est carriée. Pourtant, j'ai toujours insisté pour que vous me rapportiez des dents parfaitement saines. Je ne veux pas de dents de lait gâté. Faut que je parte. Porter le courrier au bureau de poste. Le temps se gâte. J'ai l'impression qu'on n'évitera pas une grosse tempête de neige. N'oublie pas la lettre de Hans. Oh, je n'aime pas du tout que ce petit continue à croire à toutes ces sottises. Oh, tu n'es pas juste, Pierre. Tu lui as promis qu'il pourrait envoyer une lettre au Père Noël s'il apprenait à lire avant décembre. Tu vois qu'il a appris. Je le sais très bien, Martha, mais nous sommes si pauvres. À quoi bon lui donner de faux espoirs? Nous ne pourrons jamais lui offrir ce qu'il demande. C'est trop coûteux. Oh, Pierre. Seulement cette fois-ci. On doit au moins lui apporter ce plaisir. On lui racontera que sa lettre s'est perdue. Et puis après tout, ça pourrait marcher. Qui peut savoir? Oh, très bien. Pour cette fois, je te cède. Mais c'est la dernière. Merci. Cher Père Noël, tu me connais pas. Mon papa voulait pas que j'écrive avant. Cette année, il est d'accord.
Je veux un cheval à bascule avec une crinière bleue. Merci beaucoup. Hans Peterson. Quelle tempête, c'est épouvantable. Et si ça continue comme ça, oh, jamais tu n'arriveras à ton vieil Arthur. Preste un peu. Oh, oh, regarde bien devant toi, Arthur. Espèce de vieille tête à plume. Oh, 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 oh là là, oh, attention. Oh, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh. Germain, comment se fait-il que cette case soit toujours vide? Ça me semble anormal la veille de Noël. Oh, nous n'avons pas encore reçu le courrier de Drumstone, Père Noël. J'espère que vous avez une réserve suffisante de cadeaux. Soyez pas inquiet, Père Noël, j'en ai bien mis 20 de côté. Et en particulier, les plus souvent demandés. J'ai tout prévu. Mon Dieu, où peut donc bien être Arthur? Lui qui est toujours si ponctuel pourtant, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Au secours! Oh non! Oh maman, il y a une petite souris prise au piège. Viens vite, fais-la sortir. Non, Hans, c'est impossible. Essaie donc de comprendre. Nous sommes obligés de nous en débarrasser, mon chéri. Elle mange notre pain. Et hier, j'en ai surpris une en train de grignoter le morceau de lard que ton père avait gardé pour notre dîner. Ça devait en être une autre. Regarde comme elle tremble. Oh maman, laisse-la sortir, je t'en prie, elle est si mignonne. Bien, juste pour cette fois alors. Mais fais attention, Hans va la libérer loin des griffes du chat. Un de ces jours, il pourrait bien se comporter en vrai chat. Oh, merci. Merci, maman. Au revoir, ma toute belle. Et joyeux Noël.
Que s'est-il donc passé, Arthur? Tu n'es jamais arrivé si tard. Mais j'ai affronté une terrible tempête, mon cher. J'ai même failli ne jamais arriver. Eh bien, les enfants de Drumstone ont de la chance. Il ne reste rien à présent. Pas un seul jouet. J'ai vidé le magasin, mais tous les enfants auront ce qu'ils ont demandé. Bravo, Arthur. Tu as bien gagné un peu de repos, mon très cher. Oui, vraiment, après cet exploit, tu mérites bien ton repos. Alors, filons vite, j'ai hâte de retrouver mon nid. Ma bonne vieille pipe, mes pantoufles et mon lit bien douillet. Ah bien, tu n'es pas prêt d'oublier ce malaise, vieille tête sans cervelle. Pas possible. Mais tu dois rêver, vieux bougre. Oh, oh non, non. Tu as égaré une des lettres. Tu as pu faire ça? Non, non, tu ne l'as pas fait, voyons, tu dois te tromper. Mais si, bien sûr, tu l'as fait, tu deviens sénile, Arthur. Arthur, mon ami, fais ton devoir, porte vite cette lettre. Germain, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? Arthur vient juste d'apporter cette Quoi? lettre, lis-la. Mais c'est une catastrophe, mais je n'y peux rien faire pour lui. Il ne reste pas le moindre jouet en magasin. Mais comment se fait-il que cet enfant n'ait pas été compté dans nos prévisions? Il ne nous avait jamais écrit, c'est la première fois. Et il est trop tard maintenant. Tu es certain? Il doit bien rester une bricole, tu ne penses pas? Pas même un petit gâteau. Rien qui puisse même remplir un estomac de souris. Ah, c'est ça. Quoi, c'est ça? Eh oui, tu es génial. Hein? Qui ça qui est génial? Ah oui, voyons les souris de la reine Élise. Elles seules peuvent nous aider comme leur domaine est tout près. Je vais aller de ce pas rendre visite à la reine Élise. Entraîne-nous, j'y serai en un clin d'œil. Mais vous savez que la reine Élise vous déteste, voyons. Oui, mais c'est un cas particulier. Je pense qu'elle ne pourra pas refuser un jouet pour un enfant. Elle le fera, Père Noël. Vous vous faites des illusions sur elle. Lise refuserait d'aider sa propre mère. Ma réponse est non. Elle a dit non. Je vous l'avais bien dit qu'elle refuserait. Ma très chère vieille amie, c'est pour faire un petit cadeau à un enfant. Je ne suis pas votre très chère vieille amie, gros vieux fou barbu. Soyons d'abord très clairs. Nous échangeons de petits objets contre ce qu'il nous faut pour construire. Nous ne faisons pas de cadeaux. Voici la lettre de cet enfant. Lisez-la au moins. Faites attention. Alors, voyons un peu ce que vous demande ce petit nigaud. Un cheval à bascule? Êtes-vous devenu complètement fou? Nous n'avons jamais payé quoi que ce soit avec un jouet aussi grand. Même une défense de bébé éléphant ne vaut pas ça. Je pensais qu'il vous serait possible d'en faire fabriquer un dans un de vos ateliers. Que mes ouvrières travaillent un soir de Noël? Hors de question. Je ne suis plus votre vieille amie à présent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Auriez-vous perdu cette exaspérante et maladive jovialité qui fait votre réputation? Il est vrai que je l'ai perdu, votre misérable majesté. C'est une honte de refuser. Le petit Hans va être tellement déçu de ne pas avoir de cadeau. Moi, je suis tout à fait prête à faire des heures supplémentaires. Non, mais... C'est très triste pour le... Ce Hans veut un cheval à bascule. Pourquoi pas un vrai cheval ou bien un éléphant volant? Triste. Vous avez 100 000 fois raison, comme toujours. C'est tout à fait ridicule, votre majesté. D'où sors-tu, petite sotte? Eh bien, votre majesté, à vrai dire, Allons, parle, je t'écoute. J'avais oublié mon échelle à Drumstone, sur le lit du petit Hans. Quand je suis retournée la chercher, j'ai vraiment failli mourir. Je suis entrée dans un piège, il s'est refermé, le chat est arrivé pour me manger. Oh mon Dieu, ma chérie. C'est le petit garçon qui m'a sauvé la vie. Le petit Hans Peterson. Le petit Hans, dis-tu? Hans Peterson. Il a supplié sa mère de me laisser partir. Et au moment où il m'a libérée, il m'a souhaité joyeux Noël. Quel gentil petit garçon. Hans Peterson. Celui pour qui le Père Noël a demandé un cadeau? Elle a rien refusé. Vous avez refusé? Mais votre majesté, cet enfant m'a sauvé la vie. Bon, c'est d'accord, mais taisez-vous.
Si vous êtes prête à sacrifier votre veillée de Noël pour fabriquer un cheval à bascule, c'est votre affaire. Mais ne venez pas vous plaindre demain que vous êtes fatigué. Merci. Merci de tout cœur, Votre Majesté. Mais il faudra te débrouiller pour porter le paquet cadeau au Père Noël avant minuit, par tes propres moyens. Majesté, me permettez-vous de l'accompagner, votre majesté? Qui es-tu, toi? Je suis Martin. Je vais me marier avec Gisèle. Comme tu voudras. Merci, votre majesté. Oh, ne soyez pas stupidement sentimental. C'est tout à fait ridicule. Il est temps d'aller te coucher, Hans. Il se fait tard. Oui, papa. Tu n'as pas oublié de poster ma lettre, moi? Non, mais à ton âge, on ne doit plus croire à ces histoires de Père Noël. Te voilà presque un homme. Il a raison, Hans. Ne va pas te faire trop d'illusions. Il ne serait pas surprenant qu'avec la tempête de neige, ta lettre ne soit pas arrivée. Bon, il est l'heure. Mon petit Hans doit aller au lit. S'il te plaît, maman. Les bougies. Ah oui. À Noël, un rêve d'enfant fait naître une étoile au firmament. À Noël, un rêve d'enfant fait naître une étoile au firmament. Pourvu que nous puissions arriver à temps. Oh, je l'espère. Tu sais qu'il doit terminer toutes ses livraisons de cadeaux avant minuit. Oh oh, qui vient d'éternuer? Ne serait-ce pas toi, Romuald? Qui, moi? Oh non, Père Noël, c'est pas moi. Ah, c'est pas bien de me mentir, mon vieil ami, c'est un rhume. Tu as éternué parce que tu as pris froid, ouais. Moi, j'ai pas menti, j'ai même pas de rhume. C'est une allergie. Ouais, bien évidemment, tu fais une allergie, mon très cher, mais c'est une allergie au froid, voilà tout. Je veux que tu restes ici au chaud, Romuald. Laissez-moi venir avec vous, j'attends toute l'année ce plaisir-là. Désolé, Romuald, je veux que tu restes ici au chaud. Va te coucher tout de suite. L'an prochain, tu pourras venir avec nous. Non. Je t'en prie, sois un peu raisonnable. C'est uniquement pour ton bien que je fais ça. Regarde, Martin, nous y sommes. Oh, c'est magnifique. Oh, fais attention. C'est trop tard. Il s'en va. Quel malheur. Je suis gelé. Oh, c'est terrible d'avoir eu tant d'embêtements pour rien.
C'est dommage, mais comme ça, on se mettra plus vite au lit. Il n'en est pas question. Comment pourrais-je épouser un héros qui renonce si facilement? Moi? En fait, j'ai pas dit que je renonçais, mais à présent, que peut-on faire? Allez, suis-moi. Le petit Hans m'a sauvé la vie. Nous devons à tout prix trouver un moyen de le récompenser. Tu vois, avec ce traîneau, on y arrivera. Mais jamais nous ne réussirons à le tirer. Je suis peut-être un vaillant héros, Gisèle, mais je ne suis pas un renne, moi. Tu as entendu? Qui est là? C'est moi, Romuald. Pourquoi est-ce que tu pleures? Le Père Noël a refusé que je l'accompagne cette nuit parce que j'ai attrapé un rhume. Dis-moi, connais-tu la route de Drumstone, Romuald? Et comment que je connais la route de Drumstone? Même les yeux fermés, je pourrais y aller. Dans la tournée du Père Noël, c'est le village qui visite en dernier. Bon alors, viens avec nous, brave reine, et tant pis pour ton rhume. Youpi! C'est encore loin, Romuald. Nous sommes presque arrivés, je crois. Seulement, avec ces larmes plein les yeux, je ne vois pas très bien. C'est à cause de ce maudit rhume. Mais je pense qu'on touche au but. Je remercie. Oh, Père Noël! Là! Oh! Romuald? Romuald? Tu n'es pas blessé? Je t'en prie, Romuald, réponds-moi. Oui. Drumstone, voilà, on y est. Gisèle, regarde, là-haut, le voilà. Père Noël! Ne partez pas! Attendez-nous, Père Noël! Il ne m'entend pas. Attends, je vais essayer. Père Noël! Père Noël! Mais... Ah! Romuald! Mais enfin, que fais-tu ici? Je t'avais défendu pourtant de sortir. Non, il faut surtout pas le gronder. Hans Petersen! On apporte son cadeau. Le cadeau? Ah oui, bien sûr, mes amis. Le cheval à bascule. Bien, mais où est-il? Où? Oui. Le cheval à bascule. Oh, par mes oreilles toutes gelées. Où a donc bien pu passer le cadeau? Oh, il n'y a plus que 4 minutes. Oh, regardez, on peut le voir d'ici, là-bas. Vous voyez? Mes chers petits amis, jamais je ne saurais vous remercier comme vous le méritez. C'est réellement un immense bonheur que vous nous avez procuré à ce petit garçon et à moi-même. Que puis-je vous offrir en récompense? Eh bien, qu'est-ce que tu en dis, ma chérie? C'est de rester toujours avec vous qui nous ferait plaisir à fabriquer des jouets pour Noël. Ah, je crains que votre reine Élise n'apprécie guère. Mes enfants, vous savez parfaitement bien qu'elle ne m'aime pas. Gardez-nous, je vous en prie. Je vais vous faire une proposition. Il est clair que je ne peux pas vous enlever à la reine pendant toute l'année. Mais si elle en est d'accord, évidemment, vous pourrez m'aider chaque Noël à distribuer mes cadeaux. Il m'arrive quelquefois d'avoir certains petits problèmes, ainsi que vous l'avez constaté. Youpi! Joyeux Noël! Le Père Noël. J'étais sûre qu'il viendrait.